Donc, la première chose que nous allons faire, c'est texturer l'enveloppe du bâtiment, donc les façades, la toiture, de la variante donc de notre projet initial qui a été importé ici, et donc avec la zone d'extension, et justement c'est ce qu'on va vouloir montrer en image, ce que ça donne cette variante d'extension. Alors on va déjà se positionner dans la partie qui recentre sur cette extension. On va peut-être, puisqu'on est dans l'ombre, changer un petit peu ici l'horaire, voilà, pour être un peu plus dans la lumière. Et on voit qu'on a une maquette blanche avec juste peut-être la couleur verte sur les pelouses. Donc d'abord, on s'occupe des façades. Alors dans notre euh, librairie utilisateur, voilà, on a les différents dossiers avec les matériaux que nous allons utiliser. Donc pour les matériaux de façade, ils sont déjà classés ici. Et nous avons, pour repérer les matériaux sur les différentes parties de la façade, le croquis en perspective annoté avec leurs différents matériaux sur les façades. Nous avons également dans le dossier de base les façades, les DG5, DG6, avec les noms des différents bardages et différents vitrages et matériaux des façades, ainsi que le diaporama où on nous montre le projet initial avec ses matériaux. Donc on a tout cela pour se repérer. Alors, pour appliquer un matériau, donc on va commencer par le premier matériau, le bardage de bois vertical. On le sélectionne et on va cliquer et déposer, glisser, déposer sur la partie de la façade où il y a le bardage vertical. Mais avant cela, on va s'assurer en haut qu'on est en train d'appliquer juste à l'objet et non pas à remplacer voilà, le matériau de partout et ni à une sélection. On verra qu'on pourra l'utiliser plus tard. Mais en tout cas, ici, on va juste appliquer à l'objet et tout simplement, on sélectionne, on clique et on glisse, on dépose sur les façades. Voilà. Donc, on a repéré que le bardage vertical est sur toute la partie de cette boîte et son extension, donc là déjà faite. On va en profiter pour faire derrière aussi, puisqu'on devra créer aussi une image ici. Et bon, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller là-bas sur la façade principale. Le deuxième matériau, ça va être le bardage horizontal. Donc il y en a un petit peu sur cette partie-là. Également ici pour cacher les poutres et le platage dessous. Et on a également dans les parties hautes, alors je vérifie sur mes façades qu'on a bien au-dessus des vitrages aussi un bardage bois horizontal. Donc parfois c'est en plusieurs parties, donc on doit voilà, appliquer de partout. Voilà. Je terminerai plus tard. Donc il y en a aussi ici, ici, etc. Hop, je suis passé dessous et principalement le bardage horizontal se trouve dans cette partie-là. Troisième matériau qui va être le bardage éternite en fibrociment gris. Donc, ils sont ces grands panneaux. Donc, pour l'instant, donc voilà. Et hop, donc là, on voit que ça s'applique bien. Et sur l'autre grande façade aussi, hop, tout c'est bien mappé. Bien que on verra ici, il va falloir ajouter
modifier, mettre du vitrage. Ensuite, on a en toiture le bardage zinc à joints verticaux. Donc, hop, évidemment, les matériaux ont déjà été pré-réglés. Nous verrons dans un autre tuto que nous pouvons, dans les propriétés, remodifier rotation, l'échelle de chaque matériau, de chaque texture, remodifier la teinte, les reflets métalliques, etc. Et là, les matériaux ont déjà été réglés. Nous avons ensuite comme matériau tout ce qui est en métal. Donc nous avons les poteaux. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de sélectionner, voilà, plutôt que de faire un par un. Donc c'est une astuce. On peut sélectionner tous les poteaux. Et là, on va dire appliquer à la sélection. Et on va cliquer glisser sur la sélection et tous les poteaux vont passer dans le bon matériau. On a ensuite dans ce matériau les... Alors, je lis en même temps le tuto PDF qui est à votre disposition. Et nous avons également les menuiseries et les garde-corps en métal gris moyen. Alors, les garde-corps. Alors, les garde-corps pour l'instant ont l'air de... Ah oui, donc là, évidemment, on doit enlever appliquer à la sélection, repasser en appliquer à l'objet et on n'a plus de sélection. Donc là, on va, hop, voilà, le garde-corps, donc là tout le garde-corps et le garde-corps en bas aussi. On vérifie de près si c'est bien, il s'est bien appliqué. Voilà. Et peut-être on a des garde-corps encore qui sont restés blancs. N'hésitons pas à zoomer. Ah voilà, ça s'était pas appliqué, donc il faut vraiment zoomer. Et ici aussi, voilà. Bien, il nous manque les menuiseries. Alors les menuiseries, c'est un peu plus délicat parce que il va falloir ou sélectionner. Alors on va vérifier ici, voilà, on a une menuiserie. Donc voilà, donc c'est ou un par un, ou on va essayer d'identifier, peut-être pour aller plus vite, IFC d'or, voilà, les sélectionner et appliquer. Sinon, on fait un par un. Donc je vais passer et placer les vitrages au bon endroit, mais apparemment, voilà. Donc ici, par exemple, sur cette menuiserie, on va mettre voilà, les menuiseries en métal. Et parfois, voilà, là, je remets, tiens, je me suis bien en mode appliqué à l'objet. Alors peut-être que, et la partie haute est déjà, voilà. Une petite, alors, on va faire plutôt sur cette menuiserie. Et le vitrage. Alors la partie basse est on regardait sur les façades et les parties hautes sont en vitrage noir. Voilà, sur cette façade-là en tout cas. Hop, je m'aperçois que toutes les menuiseries n'ont pas été faites, donc là ça demande un petit peu de temps. Voilà, donc celle-ci est terminée. Nous avons, ah oui, du coup un panneau, les panneaux aussi en bois bardage vertical ici, ici et ici. Voilà. Là je vois du coup, bon, je terminerai et je vais vous montrer donc le résultat final. Nous avons vu donc tous les matériaux de façade et le résultat final donne ceci. Voilà, sur toutes les... Voilà. Donc
on voit ici que tout est terminé comme on le souhaite.